Vous comme moi, quelles que soient nos opinions sur ce qui s'est passé, quand on voit les conséquences de cette image, et qu'on le rapporte aux commentaires de Charles Anderlin, disant, sans avoir de preuves, disant ce jour-là, ce sont les Israéliens qui ont tué cet enfant, on se rend compte que là, il y a une question qui est posée, c'est comment est-ce que c'est possible? Soyez gentil. Et si, croyez-vous, si je recommence, s'il y avait une preuve que ce n'était pas le cas, personne ne l'aurait dit depuis 8 ans bientôt. Il y a une preuve en Israël, moi je ne demande pas mieux, je vous l'ai dit, je suis tout à fait ouverte à toutes les enquêtes. Vous pensez, compte tenu de la charge émotionnelle, qu'on n'aurait pas dit. Voilà. Le problème, je suis désolée. Moi je dis une chose, attendez, permettez, moi je dis une chose. Ça fait bientôt 8 ans que cette affaire existe. Je pense, alors je suis sans doute la plus israélienne, sans doute pro-israélienne de la salle. J'ai demandé, bah oui, je suis navrée pour vous, mais c'est vrai. Je pense que s'il y avait un élément qui permette j'allais dire, comment dirais-je, de soulager les âmes et qui permette de dire, premièrement, on a aujourd'hui la preuve que c'est un montage, ce sont des balles palestiniennes. Vous pensez que ça n'aurait pas été dit depuis 8 ans? Si ce gamin existe, je pense que ça aurait été dit depuis 8 ans, parce que ça aurait évidemment... Alors, attendez, excusez-moi, l'armée israélienne... Mais l'armée israélienne a demandé à France 2 en septembre... Mais moi, je parle. Je suis désolée. Alors, je réponds à la question. Écoutez, vous pouvez mettre la tête dans le sable. L'armée vous a demandé les images en disant que c'était probablement une mise en scène et vous avez toujours... J'ai montré la lettre. C'est absolument faux. On a toujours proposé, et je le répète, s'il y a une commission d'enquête qui est ouverte, évidemment, nous donnerons tous les éléments. Les éléments d'ailleurs ont déjà été montrés à ceux qui en Israël l'ont demandé, pardon, et comme tous ceux qui sont venus en Israël ont pu accéder à tous les documents. C'est-à-dire que ceux qui disent c'est pas vrai, voilà, point numéro 1. Donc je pense simplement que compte tenu de cette charge, encore une fois émotionnelle, que personne n'avait mesurée, qui montre une vérité, comment dirais-je, effectivement extrêmement difficile à supporter. Autant que ça doit être difficile à supporter, en tout cas j'aimerais l'espérer, pour des Palestiniens, de voir des gamins ou des enfants israéliens couverts de sang, morts, sur un attentat passé par un capitaine. Bon, écoutez, Madame Chabot, excuse-moi, Madame Chabot ne veut pas débattre, elle ne veut pas voir la réalité. Madame Chabot veut tout. Non, excuse-moi, je suis désolé. Non, parce que je voudrais juste que vous entendiez que Madame Chabot... Non, il y a un contrat, mais... On respecte le contrat, donc on va pas pouvoir s'entendre. Ahmed Chabot, simplement, nous on donne absolument tout à tout le monde. Si je suis venue là ce soir, c'est pour une seule chose, c'est pas pour me faire engueuler, c'est pour vous dire on n'a rien à cacher. Et moi j'ai surtout pas peur de la vérité, quelle qu'elle soit. Et que j'aimerais que tout le monde un jour, et que tout le monde s'accorde à dire qu'il acceptera la vérité, si je l'espère, un jour on la trouve, et qu'elle sera acceptée par tout le monde, même si elle est douloureuse pour les uns et pour les autres, pour tout le monde d'ailleurs. Parce que de toute façon, elle sera douloureuse. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous acceptez de répondre à des questions? Est-ce que vous acceptez de répondre à 3-4 questions? Alors, allons-y en rond pour les monsieur. Je peux lui donner un micro. Attendez. Non, vous n'avez pas de micro. Là, monsieur, là. Viens. Oui, Madame Chabot, je voudrais simplement qu'on revienne à une question que M. Antoine Spire vous a posée et qui me semble très importante. Dans le reportage qu'on a vu, Talal Abouramé affirme que France 2 a les balles. Et il dit qu'il vous les gardez parce que c'est un secret. On ne demande pas les balles ont été récupérées par les Palestiniens et croyez-moi que je regrette que nous ne les ayons pas. Ah ben, il dit le contraire. Et depuis, Madame, 7 ans, on passe 8 ans, on passe. Vous pouvez, je vous jure que si on avait des balles, je vous promets qu'on les donnerait. Madame Chabot, vous dites que le rôle de c'est d'informer. Une information qui a eu un impact considérable. Aujourd'hui, toujours un rôle d'informer. Est-ce que ce n'est pas légitime d'informer que sur cette question-là, bidonnage ou pas, à part ça, parce que il y a quand même un débat. Est-ce que ce serait pas normal de faire une émission à 20h30 sur France Télévisions pour dire que, oui, en présentant l'interview de M. Cassanti et les vôtres, avec peut-être M. Anderlin et M. Cassanti, pour dire voilà, il y a un doute,
Bidonnage ou pas, parce que vous dites toujours... Le bidonnage, il est fondamental. Non, mais ce qui est fondamental aussi, c'est le fait qu'on dit qu'on appuie aussi l'armée israélienne. Et ça, vous dites qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et ça n'a pas été dit avec autant de force, malgré le... Parce que c'est pas, ça n'a pas été dit autant de force, c'est pas l'image qui est dans le monde. Donc un débat permettrait de dire qu'au moins, il y a un doute. Le doute, c'est pas faire un débat avec M. Carchot, s'il a jamais... Si on a porté plainte en diffamation, parce que c'est nous qui l'avons fait... Non, mais moi, je termine. Le débat est sur encore une fois, le bidonnage. Donc, tant que... Madame, je suis désolée, tout part de là. Les blessés sont des coups blessés, les balles ne sont pas des balles israéliennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sang n'est pas du vrai sang. Vous voulez que je montre une photo avec du sang, mais je vais vous montrer les autres. Attendez. On va reprendre une question ici, madame. Madame, on reprend une question là. Une seconde, monsieur, on vous donnera la parole, mais on donne la parole à madame, si vous permettez. On va vous la donner. J'avais entendu juste un porte-parole israélien qui dit qu'il n'est pas impossible qu'un soldat israélien l'ait vu quelque chose qui s'agite, l'ait pris pour un terreur et est tiré dans ce sens-là. Tout est possible. C'est pas moi qui le dis, c'est la porte-parole de l'armée israélienne à l'époque. Non, une seconde. Vous allez avoir la parole, monsieur. Madame, allez-y. Madame, allez-y. Je voudrais, je suis journaliste, j'ai couvert cette affaire pour le Wall Street Journal. Alors, vous avez dit que vous allez poursuivre toute personne qui fait des accusations de bidonnage qui ne sont pas fondées. Est-ce qu'il faut croire donc que nous, qui avons écrit sur cette affaire, qui ont repris ou ont rajouté, ont fait les mêmes accusations de bidonnage, que nous, nos reportages ont été fondés et c'est pour ça que nous ne sommes pas poursuivis. Deuxième question très différente. Est-ce normal qu'on donne aux photographes caméramans palestiniens un matériel qui lui donne que 18 minutes de batterie pour la journée? Il est arrivé à 7 h le matin. Et donc, il avait 18 minutes d'autonomie. Et 18 minutes d'autonomie. Ça me semble. Et voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Arlette, vous voulez répondre? Arlette, allez-y. Non mais, je veux dire, on pouvait poser une question. Non, le tournage, il a plusieurs batteries, on va faire des démonstrations précises de batterie. Il tourne, il a tourné autre chose avant, on arrive à cette scène-là, ce qui nous intéresse. Voilà, il tourne, il y a un moment où la batterie, effectivement, rend l'âme. Non mais je sais pas, non, je pense pas que je sais pas à quelle heure il est parti. Il était là à 7 h du matin, moi j'en sais rien. Et je veux dire, vous savez, si de 5 h, vous partez avec un certain nombre de batteries, vous partez pas avec des batteries pour la journée. Mais je suis désolée de vous répéter que tout revient à la même histoire. Vous pouvez dire, il y a plus de rushs, je suis désolée, il n'y a pas plus d'images. Croyez-moi, s'il y en avait d'autres, voilà. À partir de là, la caméra s'arrête, il n'y a pas de montage comme on l'a dit, c'est ce qu'on explique dans le truc, il coupe sa caméra de temps en temps, ce qui est normal pour justement épargner sa batterie, et il retourne un peu, il la remet en marche un peu plus tard. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la durée de la bande, sur l'endroit où se trouvait Talal, sur les charges de batterie, tout ce que vous voulez, ça arrive à se dire ou non, vous croyez une mise en scène ou vous n'y croyez pas. C'est tout. Je veux dire, je suis désolée de vous répéter la même chose, toutes les questions reviennent à ça. Tout ce qu'on dit est forcément faux si c'est une mise en scène. Et tout ce qu'on dit est forcément juste si c'est une scène réelle qu'on a filmée. Donc vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, vous avez poussé à ça. Alors après, on peut discuter pendant des heures de la charge de batterie et de la durée du cassette. Monsieur au premier, alors, qui croyait qu'il y avait un complot contre lui pour lui couper la parole. Alors vous avez la parole. C'est